Bonjour à tous, nous voici de retour sur le plateau télé du Salon du Cheval et je vous invite à venir nous rejoindre parce que j'ai vraiment un casting de rêve. J'ai à ma gauche Roger Yves Bost, champion en titre d'Europe de CSO. Bonjour Roger Yves. Bonjour. Bosti pour les intimes. Oui, toujours Bosti, c'est mieux. Oui, bien près du micro pour qu'on vous entende bien. Et en face de vous, alors vous le connaissez bien, c'est Pascal Boutreau, rédacteur en chef adjoint plus particulièrement dans les sports équestres sur Equidia Life. Merci d'être venu. C'est un plaisir, Marie-Letty. Ben, j'espère que c'est un plaisir. Alors, cette année 2013 est quand même passée très vite, Bosti. Quel en est le bilan? C'est un bilan positif quand même. C'est vrai que j'ai fait ma première finale Coupe du Monde depuis très longtemps. Et surtout le champion d'Europe cet été, qui va rester toute ma vie. Ça sera un moment très fort. Et il faut continuer maintenant. Ça fait 4 mois donc, que vous avez été sacré champion d'Europe. Est-ce que depuis vous avez les pieds qui ont atterri, enfin tout le corps, est-ce que vous êtes revenu sur terre? Oui, c'est pas toujours facile, mais ça va. J'essaie de monter à cheval correctement et de continuer à être bien motivé, mais ça va, j'ai des bons chevaux et il faut continuer. Mais je suis bien les pieds sur terre. Je sais que je peux vite redescendre, il faut faire attention avec les chevaux. Qu'est-ce qui n'est pas facile finalement? De se remotiver pour refaire une performance. L'année prochaine, on a des gros objectifs. Alors, entre Lyon et Caen, ça serait vraiment important. Mondiaux, oui. Du coup, ma jument, je l'économise, mais je suis quand même obligé de la sortir parce qu'il faut qu'elle soit dans le coup. Il faut arriver à faire la part des choses. Et alors du coup, est-ce que vous avez un petit peu plus de pression maintenant que vous avez ce titre-là? Est-ce que finalement, c'est plus difficile de ce côté-là? Il y a plus de pression? Non, la pression, j'en avais pas pour le championnat d'Europe, mais c'est vrai que j'en ai peut-être un peu plus parce que je ne veux pas décevoir, mais je dois monter comme je suis tout le temps, je ne dois pas changer. Il ne faut pas que je change. Bon, alors je vous propose de regarder des petites images de cet été. C'était 8 jours après votre sacre au championnat d'Europe à Henning. C'était dans Equestrian, présenté par Kamel Boudra. On va se remettre maintenant dans l'ambiance d'il y a 8 jours avant ces championnats de concours complets. Et le moment fort est évidemment la victoire de Roger Yves Bost en individuel. Marie Raveau est allée à la rencontre du champion. Une victoire évidemment qui est aussi celle de la persévérance, de la discrétion et du talent. Et vous allez voir que l'émotion est toujours très présente 8 jours après. Et ça, c'est Stockholm. Mais c'est des petites médailles, mais ça représente quelque chose. Mais celle-là va être bien, là, comme ça. Maintenant, ils les font plus grosses, maintenant. Là, elle va me marquer, au moins. Sa dernière médaille individuelle remonte à 30 ans. Il était encore jeune cavalier. Alors forcément, une semaine après, il a du mal à réaliser qu'il vient d'être sacré champion d'Europe. Je suis allé là-bas. Je me suis pas dit, j'allais avoir la médaille à la fin. Je me suis dit, je fais mon truc, hop, tour par tour. Bah, j'avais gagné des grands prix, mais comme c'est la première fois, je me suis dit à un moment donné, médaille individuelle, j'en aurais peut-être pas. C'est pas très grave, je gagne plein d'épreuves, des grands prix. Et là, ça me tombe dessus comme ça. J'ai tout fait bien, comme d'habitude, et c'était le jour. Alors que Bosti savoure simplement son succès, aux écuries, on s'agite autour du box de Myrtille. Le cavalier du Haras des Brulis se prête au jeu des photographes. Reconnaissant envers cette jument d'exception, il ne lésine pas sur les friandises. C'est la star, elle est habituée aux bonbons maintenant. Dès que je la vois, c'est bonbons. C'est vrai qu'elle m'a donné quelque chose d'incroyable, mais j'aime bien m'occuper d'eux, je les scelle toujours. Ça fait partie du métier de cavalier, je pense, d'avoir un peu de contact. C'est ça qui me fait continuer de bien m'en occuper. Le mérite, quand même, il nous en donne tellement. J'ai appris à connaître ses qualités plus que je lui demande moins des choses qu'elle ne veut pas faire. Du coup, elle ne s'énerve pas et je ne vais pas aller la changer. J'essaie de ne pas trop la changer. Je joue avec elle. Connu pour être un véritable homme de cheval, Bosti a su apprivoiser la jument de 13 ans. Et sur la piste de Henning, elle va lui offrir la plus belle des récompenses. C'est avec une entente parfaite que le couple entame sa dernière manche. Ben Maher en tête n'a fait tomber qu'une seule barre. Bosti n'a pas le choix, il doit être sans faute. Oh, bien au milieu. Allez, c'est bon. La largeur, c'est bon. Bien, bravo, ma belle. Attention, doucement. Allez, bête. C'est bon, c'est bon.
Attention, doucement, bien calmé. Ça va, ça va. Ça va. Oh. Bosty, allez, il a cette victoire. C'est le premier champion. Roger Ibos, Castelfort, Midi Paulois sont champions d'Europe. La France a gagné sa 4e victoire, 5e victoire en individuel. Ah bravo, bravo Roger Ibos. Ovationné, félicité, ses premiers gestes sont pour sa jument. Puis c'est dans les bras de sa femme qu'il savoure le moment. 7 jours plus tard, l'émotion est encore présente. Ouais, elle n'arrivait pas à regarder, elle a regardé quand même, elle était stressée. Je les ai fait beaucoup pleurer. Mais c'était bien. On n'arrive toujours pas à se rendre compte que c'est moi. Même moi, j'ai du mal à me dire que j'ai fait ça, mais c'était pas prévu. Regardez quand même l'écran pour être bien sûr que j'avais pas fait de barre. Et on est soulagé, c'est vrai qu'on a fait un travail important. Après, on est content et c'est surtout ma jument que j'ai pensé qu'elle m'avait vraiment tellement donné tout le week-end. La fille de Dollard du Murier n'aura touché aucune barre sur ce championnat. Un exploit inédit depuis la victoire de Meredith Michaels-Beerbaum en 2007 et qui a valu à Bosty l'admiration générale. Ils ont mis ça. C'est des Allemands. C'est rigolo. Il faut rester nature et rester le même surtout et apprécier quand il y a quelqu'un qui gagne, qui fait un beau parcours, on va lui dire que c'est bien. J'ai eu plein de cavaliers qui m'ont envoyé, mais alors, Nelson Pessoa aussi, Skelton, les Whittaker, ils m'ont tous félicité, mais c'était ça qui était incroyable. Mais la jument était tellement bien, ils ont dû voir la jument sauter, ils se sont dit que c'était le jour. Après, on pouvait louper aussi. Quand je suis arrivé dans le trip, je savais encore pas ce que j'allais faire. Si souvent médaillé par équipe, c'est seul que Roger Ibos monte cette fois sur le podium. Son seul regret, n'avoir pas pu ajouter à cette médaille une autre, par équipe celle-là. Je pense qu'on avait une équipe qui était capable d'être championne d'Europe pareil. Et l'année prochaine, on peut, avec les cavaliers qu'on a en France, essayer d'être dans les 3. Au moins, on va essayer d'avoir une médaille quand même. C'est quand même le but. Mais ça sera la pression de la France, mais on va être poussé en même temps par le public. J'espère que ça fera comme à Londres, les Anglais. Le couple champion d'Europe rejoindra l'équipe tricolore à Barcelone à la fin du mois pour tenter de remporter la finale Coupe des Nations. D'ici là, Myrtille courra de petites épreuves à Lausanne le week-end prochain avant de goûter un peu à un repos mérité. Plaisir à l'ensemble de la planète du saut d'obstacle. Justement, une belle médaille. Elles sont rares dans la carrière du champion. Je vous propose de regarder ce tableau qui vous donne le palmarès de Roger Ibos. Alors évidemment, il y a quelques jours, la médaille d'or en individuel. Avant, c'était en 98 avec les championnats du monde par équipe, c'était l'argent. Le bronze par équipe au championnat d'Europe en 95. Et puis l'argent au championnat du monde en 94. Et puis sa plus belle au début de sa carrière était évidemment à Stockholm, une médaille partagée par équipe et qui était quand même en or. Voilà. Alors Bosty, vous les aviez revus ces images? Oui, je les avais vus quand on avait fait l'été en or. C'était la première fois que je les revoyais, toujours émouvant. Et là, ça vous fait toujours la même chose, toujours les mêmes toujours la chair sensations? de poule, on a toujours un peu d'émotion, c'est normal. Est-ce que ce que vous disiez pendant que le sujet passait, c'est que vous trouviez quand même que vous aviez bien monté? Oui, je ne sais pas si j'arriverai à monter aussi bien encore. En tout cas, tout était magique. J'ai fait tout bien, mais la jument répondait. Elle était vraiment plus que 100% physiquement. Et je pense que c'est ça qui a fait la différence. Elle était fraîche et moi, j'étais bien. J'ai monté chaque épreuve en me faisant plaisir. Je me suis jamais dit que j'allais gagner. C'était ça le plus important. C'est comme ça qu'il faudrait dire. Je pensais que ça allait pas m'arriver dans ma vie. Alors, je me suis dit, on verra bien, fais ton boulot correctement. C'était le jour. Et c'est arrivé. Ouais. 2013, donc une grande année pour vous. Pascal, on vous voit dans le sujet, juste quand Bosty revient de son tour, il descend, il prend sa femme dans ses bras et vous êtes prêt à lui poser la première question. Et est-ce que vous vous souvenez de ce moment? Évidemment, parce qu'on en parlait, on ne fait pas le malin non plus, parce que l'émotion qu'a tout le clan français, on est un peu dans le clan français aussi, hein, on est censé être neutre, mais on ne l'est pas, il faut être honnête. Donc voilà, quand c'est un Français qui gagne, je dis pas ça parce qu'il est là, en plus c'est Bosty qui gagne, quelqu'un apprécié de tout le monde. Oui, voilà, je l'ai répété plusieurs fois, notamment dans l'émission Un été en or, justement. J'ai un peu bourlingué dans ma vie, j'ai fait beaucoup de sport et j'ai rarement vu
un champion sacré faire autant l'unanimité, pas seulement des cavaliers français, mais de tout l'entourage. Il y avait, oui, parce qu'il y avait Ludger Beerbaum juste avant que tu passes, nous dit. Je savais déjà que j'allais gagner avant moi. Voilà, Bosti va gagner et ça lui faisait Je plaisir. savais pas, Ludo, Philippe c'est content. Enfin, tout le monde était Tout le content monde de la avait envie victoire que de vous Bosti. gagniez. Ouais. Comment t'expliques ça, Bosti, tout le monde comme ça? Je l'image pense t'as que j'apprécie quand il y a quelqu'un qui gagne, même si c'est pas un Français, j'apprécie la performance du sport et je vais toujours les féliciter. Je suis comme ça, j'aime bien avoir des bons moments de sport et ils ont vu que c'était mon tour et ils étaient contents pour moi et je pense que c'est pour ça que je vais apprécier, même si c'est n'importe lequel, je vais quand même être content pour lui. S'il a mieux monté que les autres, ça se mérite et je pense que c'est pour ça qu'ils étaient contents aussi. Et pour répondre à la question, oui, on ne fait pas le malin et on a la gorge quand il s'agit Nouée. d'aller récolter. Mais On j'ai est- l'impression qu'elle est encore un petit peu nouée, là, qu'il y a eu des sensations exactement. rien qu'en regardant ces images. Exactement, parce que voilà, on aime le sport, on aime les émotions que le sport génère, que ce soit moi l'équitation depuis quelques années, depuis peu d'années, mais dans le sport avant, le sport c'est des émotions avant tout, et quand c'est comme ça, c'est des moments juste inoubliables. Et puis après, professionnellement, on est partagé parce qu'on a envie de te laisser en paix, profiter de ça. Ouais. Puis en même temps, c'est notre métier de transmettre, de partager l'émotion que tu as, que C'était ton bien fait clan en a. tout cas. Donc voilà, on essaye et c'est des moments qu'on n'oublie pas, y compris comme journaliste. Et alors, Bosti, aujourd'hui, on est au Salon du Cheval, le Gucci Paris Masters. Ouais. Est-ce que Myrtille va venir faire un tour d'honneur? Je pense qu'elle va être là ce week-end. Et est-ce que vous... Il faut que j'aille la monter demain, parce que j'ai pas monté depuis 3-4 jours, mais je vais emmener Myrtille. Ouais, ce serait une bonne chose. J'avais hésité, mais je me suis dit qu'il faut qu'elle soit là. Beaucoup de monde vient à Paris pour avoir des bons chevaux, et il faut avoir les meilleurs chevaux si on veut gagner. Après, peut-être que je vais pas gagner, mais elle sera là. Et est-ce que vous vous attendez à cette clameur du public parisien? Parce qu'on le sait, dès qu'il y a un champion français, dès qu'il arrive sur le terrain des Gucci Paris Masters, ça devient tout de suite une euphorie. Est-ce que vous vous attendez à ça? Ah, je sais pas encore. Ouais, je pense qu'il va y avoir Si, un moi, peu de bruit je quand même. pose le pari, là. Je Ouais. sais que vous allez être accueillis comme ça. En plus, elle a été meilleur cheval du monde la semaine dernière, il y a 15 jours à Doha. Ouais. Et c'est une jument qui elle a normalement pas trop peur des applaudissements, ça va. Ça J'ai de va, la ça chance. devrait aller. Ça tombe bien parce que quelque chose me dit qu'il va y en avoir beaucoup. Oui, j'ai l'impression qu'il y aura Stunning À Ovation. Paris, Est-ce que c'est le vraiment public va incroyable. réussir à se tenir quand même et à laisser passer le tour? Ça, c'est la question. On C'était verra l'année ça dans quelques dernière dans jours. le Speed Challenge, quand j'ai gagné avec ma jument Cosma. Avant de prendre le départ, déjà les gens applaudissaient avant. Alors j'ai fait mon parcours, je n'entendais rien du tout. Mais à Paris, c'est quand même vraiment chaud, Ouais, c'est ça qui est sympa. c'est une grosse ambiance ici, Ouais. Paris. Le public est connaisseur et c'est important, c'est vraiment bien. Quels sont les chevaux engagés là pour les Il y épreuves aura à venir? toujours Castleford Cosma qui va faire le Speed Challenge, Ouais. quand même, et à Myrtille, et le troisième, j'ai pas encore décidé. Nippon? Non. Je ne suis pas sûr, parce qu'il aura fait plus que 2 jours pour rentrer de Stockholm. Il était Donc, il 5e du Grand Prix, du top 10, c'était pas mal. Ouais, il sera pas Et super après, il y a en forme. Genève et 2 grands jours de voyage, ça fait beaucoup. Je voulais l'emmener en 3e, mais je pense que je vais peut-être prendre plus un cheval pour l'épreuve Ahmad, là, Mhm. pour faire un peu l'épreuve déguisée et une autre Oui. épreuve. Pour lui faire, voilà, c'est autre chose. Pour qu'il aussi, découvre les la piste, Ramadan. peut-être un jeune cheval, pour qu'il découvre un petit peu. Et encore équipe avec Benjamin Castaldi, donc Oui, ça c'est promet vrai. encore Ça, c'est un votre moment grand pote. un peu hein. particulier. Ouais, il a prévu un déguisement, il m'a dit que ça allait être pas mal. D'accord. Ah, vous ne savez pas? Vous Non, ne savez non. pas comment? C'est la grande surprise. D'accord, parce que vous connaissez très bien. Avec. Ouais, on se voit tous les ans et même toute l'année dans les concours, il vient souvent. En tout cas, personne n'a oublié Superman. Hein. Je Non, pense qu'on non, non, c'est vrai. doit t'en C'est vrai que ce sont des parler images souvent de qu'on voit Superman. Ça, on tourner. était passé dans le journal de 20h, c'était quand même. On avait fait Superman. Et alors tout à l'heure, vous avez participé au championnat indoor des Saint-Ans avec Sydney Prince. Qui est cette jument? C'est une jument que j'ai récupérée au mois d'octobre après le championnat des 7 ans de Fontainebleau. Et son propriétaire me l'a amenée pour la faire une carrière de concours. C'est une jument par Baloubet du Rouet, qui est une jument qui a l'air très très compétitive, vraiment respectueuse. Ouais, Ouais, j'ai c'est été, lui donner j'ai été de regarder le tour l'expérience. tout à l'heure. Vous avez Elle fait ne savait sans pas trop faute. tourner, mais elle a beaucoup de qualité. Je ne sais pas la puissance qu'elle a, mais je pense qu'elle est une jument très compétitive. Alors c'est là la différence vraiment entre les cavaliers professionnels, les grands cavaliers comme vous, c'est que j'ai vu que vous n'aviez fait qu'un seul tour avant de venir au championnat indoor. Vous avez été tout à regardé, Liverdé, à Liverdy, oui, le 26 octobre 2013, pas mal. à Liverdy-en-Brie dans le 77. Et comment ça s'est passé cette première épreuve? C'était Elle était plutôt bien. Je voulais lui faire un concours en indoor avant.
Je fais 4 points dans le triple, mais c'était pas mal quand même. J'étais content d'elle. Ça m'a permis de travailler un petit peu les combinaisons avant de venir ici une fois. Et la jument est fraîche, on va voir. On verra demain. Et ce qui est intéressant dans cette épreuve, dans ce championnat indoor, c'est que vous vous retrouvez face à Margot. Ouais, c'est sympa de monter, mais des fois on monte dans les mêmes concours avec mes enfants aussi. Puis on a les concours de Barbizon, Fontainebleau et on fait déjà les mêmes épreuves. Et alors, ça s'est bien passé pour Margot? Elle est sans faute aussi. Un peu moins vite, mais demain ce sera un peu plus dur du coup. C'est un gros cheval gris, c'est ça, un gros étalon? On est un très grand cheval. Un très grand cheval. Dites-moi, quel est le programme sur le Salon du Cheval? Parce que vous faites quand même beaucoup de choses. Ouais, je fais pas mal de choses. Oui, à part la compétition. Là, déjà, les 2 premiers jours, on a le Paris Picker Bost, où on fait des stages avec l'entraîneur de dressage Bubblemans. Après, il y a eu du polo, du dressage. Je fais un peu de dressage aussi, quand même. Ouais. Ils m'ont mis sur un cheval de dressage. C'est vrai? Et alors, quelle expérience? Ouais, c'était pas mal. J'ai fait du piafé. Du piafé, Roger Yves Du Bost. passage. J'ai réussi quand même. Le vrai cheval, je faisais tout seul. Hein. J'avais juste à appuyer sur le bouton. C'était quoi les boutons? Alors, il fallait que je me mette assis, que je bouge, que je lui demande. Il fallait mettre un petit coup de cravache à un endroit précis et il Des savait jambes le faire, tirées hein, dessus, ouais. enfin, c'est ça, c'est des boutons un petit peu particuliers. Ça a changé. J'étais plus derrière mon cheval, mais c'était pas mal. Et Ça alors, m'a appris des choses. quelle sensation? C'est Ouais, c'était rebondissant, ouais, est-ce le qu'on cheval arrive était quand très même confortable. C'est un cheval qui est pas très vieux, 8 ans, mais qui a beaucoup de facilité à faire le passage épiafé. J'ai même réussi à faire du changement de pied au 2 temps et un coup au temps sans le faire exprès. Il l'a Comme fait tout quoi. seul. Mais on va voir. On va peut-être refaire un peu ce soir aussi. Ah oui, c'est vrai, vous allez prendre goût. Peut-être qu'on va voir Bosti Ouais. maintenant sur les carrés de dressage. Non, Ce serait non. intéressant. Je serais pas assez fort. J'aime pas le jugement humain alors. Je préfère faire le saut d'obstacle. Il n'y a pas de jugement. Ouais, c'est ça, c'est les sensations quand même au plané qui sont assez extraordinaires. Il n'y a pas de jugement humain. Les notes sont que par ma performance. Oui, c'est ça. C'est mieux. C'est ça, c'est ça passe ou ça casse, mais il n'y a pas d'entre-deux. Donc vous avez ce côté quand même enseignant, envie de transmettre un petit peu aux autres avec ce Picker Bust. Oui, on avait sélectionné des cavaliers sur les concours qu'on organise à Barbizon et Fontainebleau. 12 cavaliers, c'est Oui. ça? On avait 6 plus 6 invités qu'on prenait en plus. Dont des amateurs, Benjamin qui était là Castaldi, aussi. toujours là. On leur a donné des petits cours des petits conseils sur le dressage. C'était rapide ce matin. Et cet après-midi, un petit parcours où on a débriefé un peu après. On leur a donné un peu les conseils, ce qu'on pensait de ce qu'ils avaient fait. Je pense que ça peut toujours leur servir. Et on aime bien donner des conseils. Si ça peut amener des gens à avoir envie de monter à cheval, c'est toujours bien. Et alors Kamel Boudra est venu passer 24 heures avec vous dans Profession Cavalier. C'était il y a quelques années. Et alors je vous propose de regarder quelques images. Alors ça, c'est Nippondel. Ouais. Ça, c'est un cheval que tu as récupéré il n'y a pas très longtemps, qui est évidemment chez J'ai eu Nippondel, en Normandie. l'hiver dernier, on Ouais. l'a acheté, qui est toujours au Pignolet la moitié et D'accord. un investisseur qui a acheté l'autre moitié. Tiens Comment ça va? Merci Benjamin Castaldi d'être là. Mais ce serait pas mon Bosti qui est là? Ouais. Écoute, c'est super sympa que tu sois là parce que je crois que vous êtes assez Ah, potes. ça va? Un grand sourire. Gentil. Peut-être passer à la maison. C'est cool. Ben oui. Ça va? Ben, super bien, je suis très content d'être là. Écoute, tu tombes pile poil parce qu'on va prendre une leçon. Toi, tu Ah. montes à cheval aussi. Mais on va prendre une leçon avec Bosti. Bosti va nous faire sauter Nippondel et puis on va voir. Ce qu'il faut faire. Ouais, tu vois, on va lui demander, on va lui Les demander transitions. comment faire. Bien. Allez, on y va. Allez, hop, au boulot. Ah, il est pas méchant. Hein. Allez. T'es sûr qu'il veut aller au boulot là? Ouais, il sort de la sieste. Là. Doucement, me mords pas. Tu es humainement très attaché à Bosti. Pourquoi? Eh ben, d'abord, on s'est rencontrés ici, à Barbizon, Ouais. quand j'ai commencé ma carrière de cavalier de CSO. J'ai commencé sur cette piste-là. Ouais. C'était un bon souvenir? C'est horrible parce que je suis tombé sur le 1. Non. Voilà, c'est-à-dire que tout le monde attendait mon Benjamin passage. Castaldi. Voilà, et j'ai déçu donc personne, puisque tout le monde attendait que je me casse la gueule. C'est chose faite. Et je suis tombé sur le 1. Et en fait, j'ai rencontré les Bost en venant monter chez eux. Et on a vraiment sympathisé parce que, je sais pas, je trouve qu'ils ont un bon esprit. Puis c'est un clan, moi je suis un Ouais. peu. Mais c'est ça, on est un peu. Vous avez un point commun parce que toi, tu es d'une fête. Ah, c'est la un star de clan la chez nous. télévision, mais il y a ta grand-mère, Simone Signoret, tes parents qui sont des Il y a grands mon acteurs père, français, ouais. voilà, plus toi, enfin bref. Et là, c'est vrai qu'avec les Bost, bon, il y a des parents qui sont Ah oui, oui. adorables. Il y a Olivier, et il y a Bosti, il y a Bostinette, la femme de Bosti. Cyril. Et Cyril. Et c'est vrai qu'on s'entend très très bien. Bon, on va essayer de On va aller voir. le faire travailler.
Tu me donneras un coup de main parce que d'habitude je mets les barres tout seul. Ouais, mais je vais lui mettre des barres. Ouais. Je vais mettre. T'es bien avec tes petites chaussures je de vais- Parisien. Je vais mettre. Benjamin Ouais, Castaldi. je vais mettre 160 pour commencer, pour réchauffer. Hein. Il y a Claude aussi là-bas, son groom qu'on verra un peu plus tard. Bon. Tu sais qu'en fait, il est à la fois admirateur, un chouille jaloux, je crois. Tu vois, il ne demanderait pas 1m60. J'ai juste 10 cm de plus pour lui. Ouais, ça va venir. J'aime bien toujours leur bouger un peu les hanches comme ça. Les épaules aussi. Ça, après, j'ai mon cheval qui est un peu plus disponible. Parce que quand même, moi, quand en piste, je tourne toujours avec l'arène extérieure. J'aime bien que le cheval il réponde tout de suite. D'accord. Ça, c'est bon à savoir. Ouais. Les mains comment elles sont souples. C'est ça qui est formidable. Hein. C'est les Décontraction. avant-bras. Ouais. Je vais le refaire un petit coup et on va monter. Faut que je le chauffe. Je suis là pour monter les barres. Ok. Là, je le remets un petit peu sur les hanches. Ouais, hop. Facile, hein. Il était bien là. Ouais, il est bien. Il est très tonique devant. C'est un cheval qui est grand et qui paraît lent comme ça, mais il a un geste devant qui est très rapide. Ouais. Là, je le mets sur une distance assez facile. Surtout la dernière foulée, ça doit toujours être facile. Ouais. Le cheval, il a envie de sauter. De temps en temps, au travail à la maison, je change. Un coup plus près, un coup plus loin. D'accord. Que comme ça, quand j'ai une ligne courte ou longue, ils savent changer de situation sans s'énerver. Ouais. Ça lui fait du bien de sauter un peu. Et combien là? 1m20. Ça me paraît déjà énorme, moi. Waouh. Oh, oh, là. Donc là, si tu débriefes, tu penses quoi? Ah, il est bien, mais il est un tout petit peu dans sa facilité. Il faut que j'essaie de venir un petit peu plus rassemblé que ça. D'accord. C'est un cheval qui a un dos un petit peu long. Quand il a des distances faciles, c'est beaucoup mieux pour lui. Oh, oh. Voilà, c'est bien. Là, je vais fermer un tout petit peu plus. Faire un coup à main gauche sur un tournant plus court. Voilà. Hop là. Là, c'est bien ça, non? Ah, il commence à se servir un peu de son moteur. Oh. Et là, on a senti qu'il est poussé. Hein. Ah oui. Le Faut cheval. qu'il chauffe Ah oui, aussi. Hein. vraie force. Il a beaucoup Tu veux qu'on de mette puissance. plus haut? On va monter de 2 trous. Ça lui fait travailler un peu son Tu corps. sais que Benjamin, on n'est pas payé à la hauteur. Hein. Ouais, mais moi, je suis un obsédé des grosses barres. C'est vrai? J'adore ça. Ah oui. Bah, c'est comme si c'est un truc que je ne ferais jamais. Là, il y a quoi? Il y a. Voilà, il y a un 45, non, Claude? Non? Un 35, 30. Oh, il y a un 40 là. Sur celle-là, il y a un 40. Oh là. Ah, ouais. 4 pas points, moi, hein. Kamel, oh là là. C'est pas moi qui C'est le seul mec qui fait 4 points quand il n'est même pas à cheval. C'est vous dire la difficulté qu'il a après pour monter. Ça te donne une idée quand même. Hein? Là, je le laisse. C'est pas gagné respirer la 2 montée avec minutes. Kamel. Hein. Qui s'étire un Tu peu. peux faire ça 4 lui fait points, pas ça mal peut de arriver. temps, attends. Mais à pied, faut le faire. Hop là. Ah, tu vois, il commence à être dans un domaine que le cheval apprécie. Avant, il dormait, le cheval. Ah ouais, là, il y est là. Là, il y Je est. mets un coup carré. Ah, il n'était pas carré là? Là, j'ai gardé le rythme assez élevé tout le long. Et là, il est beaucoup mieux dans ce rythme-là. Ouais. Mais les exercices que j'ai fait avant lui servent, je pense, à se plier. Ah, c'est très court là. J'arrive pas à le mettre droit. Oh, j'essaye de l'assouplir encore un peu. Je me mets un peu devant. Là, on le met en situation de concours. Attention, il vient vers toi. Voilà, Ah, impeccable. c'est un vrai saut, ça, quand même. Là, c'est un vrai saut. Là, ça envoie. Là. Oh. Faut quand même toujours jouer un petit peu sur l'élan. Et après, une fois qu'ils ont la musculature, tu peux ralentir progressivement. Mais si tu D'accord. fais que de venir doucement, ils forcent. C'est quand même court pour 1m50 là. Oh. Ouais. Voilà, c'est bien ça. Là, c'est flagrant, hein, en sautant, en tournant court, ça l'a engagé très bien, il a très bien Voilà, sauté. c'est plus facile, il a le postérieur qui passe naturellement. Là, c'est déjà un vrai exercice quand même. Hein. Ouais, c'est déjà pas mal. Oh. Ce qui est super, c'est qu'il a toujours le geste parfait devant. Ah, il est bien. Et au paddock, je saute vraiment des obstacles que de la confiance, facile. Genre en tant pis, j'arrive sur le 1, je gagne 30 cm. Et avec la vitesse, il détériore Dès pas que du tout j'augmente, son- il saute ça au-dessus.
Tu nous payerais pas un petit... Allez, on va aller petit boire un coca, petit coup. non? Non mais Chaud. ça apprend. Moi j'apprends avec lui à le connaître et lui il apprend aussi. Parce que je lui en demande des choses un peu difficiles de temps en temps. Mais Ouais. ça fait partie en parcours, c'est pas toujours facile. Voilà, c'était une très belle émission de Profession Cavalier avec Roger-Yves Bost, Bosty pour les intimes. Quels sont vos objectifs pour 2014 ? On va essayer de se qualifier pour la finale Coupe du Monde de Lyon, qui est un moment important. Après, il faut avoir assez de points. Mais les Jeux mondiaux vont arriver assez vite à Caen. Ouais, C'est dans quand 6 même mois, hein. important. Il y a le public français. Après, on ne sera peut-être pas sélectionné. Hein. Mais il faut préserver nos chevaux pour ça. Il n'y a pas tant de chevaux en France qui peuvent faire les championnats. C'est quand même des gros objectifs. Déjà 2 dans la saison. Oui, c'est vrai. Alors là, on voit Nippon. Il va bien. Comment ça se passe en ce moment avec lui ? C'est pas toujours à 100%, mais au top 10, il n'était pas mal. Il est 5e. Il a fait une bonne deuxième manche. C'est pas plus facile pour lui les indoors. La piste était petite. Je pense qu'il sera mieux sur les grandes pistes comme avec sa chapelle. Mais c'est un cheval qui est très sensible et il faut que je prenne plus mon temps pour le remettre dans les grosses épreuves. J'ai un peu de problème de travail sur le dressage et tout. Et je Il faut pense le faire que le j'ai besoin de piaffer temps. alors, parce que maintenant vous savez Ouais, je le pense faire. que ça va lui faire du bien. Donc 2014, avec Nippon ou avec Myrtille, vous savez pas Moi, je pense que ça sera plus Myrtille. Parce que maintenant, Nippon a pris un peu de retard, même par rapport à ce qu'il a fait, c'est pas bien. Il faut vraiment que les gens aient confiance en lui. Myrtille, on est plus sûr, elle a fait un championnat. Elle sait qu'elle peut tenir sur la longueur et on verra. Après, il y aura peut-être coup de cœur de la loge qui va arriver, qui a 9 ans, qui prend 10 ans. Mais Myrtille est quand même dans les privilégiés et il faut la préserver jusqu'à là. Il faut être performant aussi, hein. Il faut quand même que je sois dans le coup. Il ne faut pas que je me dise que c'est acquis. Il faut toujours se battre jusqu'au dernier moment pour la sélection. Toujours se perfectionner. Ouais, toujours être meilleur. Et je vois cette année, j'étais du mal à me sélectionner. J'ai été sélectionné un dernier moment. Et on est plus performant parce on pousse toujours nos limites. Et quand on est sélectionné trop tôt, on est un petit peu en retrait. On va essayer de faire comme ça. Bon, on va Garder la motivation. On va vous laisser vos activités du Salon du Cheval parce qu'il y a beaucoup de choses à faire encore toute cette semaine, notamment les Gucci Paris Masters. On vous souhaite bonne chance pour ces épreuves. On viendra vous acclamer. Merci en tous les cas d'être venu ici sur le plateau télé du Salon du Cheval. Et puis à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Allez, quant à nous, on se retrouve. Bonne On soirée. reste en tête à tête tous les deux. Chouette, et on alors. se retrouve dans un instant. À tout de suite. Et j'ai donc gardé à mes côtés Pascal Boutreau, qui est le rédacteur en chef adjoint des sports équestres plus particulièrement. Alors, quel est votre rôle au sein d'Equidia ? Alors, il y a le rôle public, entre guillemets, qui est de commenter quelques épreuves tout au long de l'année sur la chaîne. Et puis, il y a le rôle en coulisses qui représente 95% du travail, à savoir négocier les droits télé, parce que rien n'est gratuit. Pour avoir des compétitions à l'antenne, il faut négocier des droits avant, organiser la programmation, décider qui commande quoi, etc. Donc, préparer des sujets pour les émissions. Là, par exemple, on a le Gucci tout le week-end. Oui. Donc, eh ben voilà, c'est décider ce qu'on va retransmettre, qui va commenter quoi. L'émission Rendez-vous au paddock de dimanche à 14h30 en direct, savoir quels invités accueillir, des choses comme ça. Et alors, comment est-ce que vous choisissez tel ou tel événement équestre ? Il y a les incontournables, les grands prix, en CSO, tout ce qui est 5 étoiles, les circuits, Coupe du Monde, Coupe des Nations, Global Champions Tour, tout ça, c'est des incontournables. Voilà, c'est des incontournables. Ensuite, j'essaye, moi, de diversifier parce que j'aime un peu tous les sports et que Equidia ne doit pas être que la chaîne du CSO, ce qu'on nous reproche parfois, mais il y a une explication à ça aussi, c'est que Equidia n'est qu'un diffuseur et non pas un producteur. Donc pour qu'on puisse diffuser une épreuve, il faut d'abord que l'organisateur mette des caméras pour filmer. Et malheureusement, dans les autres disciplines autres que le CSO, souvent il n'y a pas des moyens de production. Et donc nous, on aimerait bien pouvoir mettre ça à l'antenne, mais malheureusement sans images, c'est pas toujours possible. C'est pas possible de faire de la télévision. Et alors vous dites que vous aimez tous les sports. Alors effectivement, vous êtes arrivé à Equidia en 2011, c'est ça. Et avant, qu'est-ce que vous faisiez ? Vous aviez une expérience avec le cheval ? Alors, petite, voilà. Moi, j'ai été 15 ans grand reporter à l'équipe, au quotidien, presse écrite avant tout.
Et sur les dernières années, donc 2007, 2008, 2009 et 2010, je m'occupais Donc de 2007 à 2010. Voilà, en gros, c'est ça. Je m'occupais des sports équestres. Alors, attention, à s'occuper des sports équestres à l'équipe, ça n'a absolument rien à voir avec Equidia. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'articles non plus de sports équestres. Donc, moi, je m'occupais des sports équestres, entre autres. Tout ce qui était ski nordique, beaucoup de sports, Oui, c'est vrai triathlon, que c'est pas etc. un sport en priorité dans les autres médias. Hein. Évidemment. Et puis, travailler à l'équipe, parler de sports équestres à l'équipe, ça ne demande pas la même expertise qu'à Equidia, puisque écrire un article, on écrit sur le cavalier une histoire, un compte-rendu de compétition. Mais entre guillemets, faire un compte-rendu de compétition, que ce soit du triathlon, du ski de fond ou de l'équitation, c'est la même chose. Le premier, il est content. Celui qui espérait gagner, qui n'a pas gagné, il n'est pas content. Mais c'est toujours un peu la même chose. Donc il a fallu... J'assume le fait de ne pas être du milieu de l'équitation et donc d'apprendre. Voilà, un peu plus chaque jour. Comment se sont passés les débuts du coup à Equidia? Ah ben c'est la galère au début. Alors c'est l'avantage d'être une chaîne, de ne pas être TF1 ou une grande chaîne. C'est qu'on est... Là c'est thématique, hein, c'est très précis. Très précis. On est tout de suite dans le bain. Voilà, moi, au bout d'une semaine, on m'a dit, bah voilà, là, tu es en studio et il y a la caméra. Quand c'est rouge, c'est toi qui parles, tu es en direct. Voilà, j'avais jamais fait de télé de ma vie. Donc, voilà, exactement. Voilà. Et donc, au début, il y a des partout. Bon, j'avoue que j'en fais de temps en temps. Et puis, finalement, petit à petit, il y a moins de et puis, on prend ses habitudes dans un studio, on prend ses habitudes avec les caméras, on commence à jouer avec. Vous savez de quoi vous parlez. Exactement, on apprend. Et puis voilà, au fil des semaines, au fil des mois, j'espère que c'est de mieux en mieux. Voilà, mais toujours avec la volonté quand même de garder un regard un petit peu journaliste de sport et pas seulement d'équitation. Parce que c'est un milieu, je le dis souvent à l'antenne, qui est 10 fois trop refermé sur lui-même. Et je pense que c'est important. Vous avez ce recul-là quand même, de voir que c'est un milieu quand même très fermé. En 15 ans à l'équipe, j'ai dû couvrir une vingtaine de sports. J'ai couvert les Jeux Olympiques à plusieurs reprises. C'est pas politiquement correct ce que je vais dire, mais c'est la réalité. L'équitation est le sport le plus refermé sur lui-même de tous les sports que j'ai couverts. D'où une chaîne spécialisée dans le. Voilà, mais il faut que les gens comprennent qu'il y a une vie en dehors des écuries, en dehors des box, et que quand on est passionné, ce qui est très bien d'être passionné, mais il faut aussi prendre conscience que... Il faut s'ouvrir aux autres. Il faut s'ouvrir aux autres et on a quelque chose à aller chercher dans tous les univers. Et je pense que, c'est toujours l'exemple que je donne, le sauteur à ski qui se retrouve en haut de son tremplin à 120 mètres, il a la même appréhension, il a le même sentiment que le cavalier qui rentre pour une finale du top 10 pour un parcours à 1m60. C'est du sport de haut niveau et les sentiments sont les mêmes quelle que soit la discipline. Et le sauteur à ski a peut-être quelque chose à apprendre au cavalier, et réciproquement. C'est vrai, vous avez raison. Alors maintenant, expert dans le monde du cheval? Peut-être pas exagéré non plus. Bon, mais on va tester quand même. Oula. On va faire un petit quiz. Si c'est palmarès, tout ça, ça va. Après, la technique... Je vous ai pas fait d'hypologie, des choses comme ça. Ça tombe bien. Alors, quel est le vainqueur des Jeux Olympiques de Londres en CSO individuel en 2012? Steve Garda, évidemment, avec Nino Desbuissonnets, c'est le français. Mais voilà, aujourd'hui, vous le savez. Oui, mais ça, je le savais avant, parce que quand on est à l'équipe, on connaît quand même bien les palmarès. Bon, alors, quelle cavalière australienne monte Ito du Château? Ito du Château, né dans la Marne. Ça, c'est mon côté champagne triomphante. Régionaliste, et Edwina, évidemment, Tops Alexander. Exactement, bravo. Qui est Nicolas Andréani? Champion du monde de voltige au Mans l'année dernière. Voilà. Et puis, vainqueur de la finale Coupe du Monde cet été. Voilà, il sait, hein, c'est un expert. Si, je vous l'assure, c'est un expert. Qui est Sylvana, HDC? Sylvana, c'est la jument de Kevin. Hein. Évidemment. Mais il est incollable en fait. Hein. Ça va. C'était facile. Merci Marie-Letty. Quelles sont les disciplines équestres olympiques? Les trois. Alors le CSO évidemment, le dressage et le concours complet. Que j'adore, que j'aimerais pouvoir diffuser beaucoup plus souvent. J'en profite. Mais malheureusement, les crosses, ça demande des moyens techniques impressionnants et peu d'organisateurs aujourd'hui. C'est ce que j'allais vous demander. Qu'est-ce qui est le plus difficile entre ces trois disciplines? C'est ça, c'est le cross. Pour niveau télévision? Oui. Au niveau télévision, oui, c'est le concours complet parce que le CSO, le dressage, on met 4-5 caméras autour d'un carré d'une piste et on peut faire de la télévision. Ouais. Sur un cross, par exemple, là, il y a le Kiko à Fontainebleau au mois de mars l'année prochaine. Le parcours cross de Fontainebleau à couvrir, il faut 14, 15, 16 caméras. Par exemple, pour vous donner une idée, aux Jeux équestres mondiaux, l'année prochaine au Haras du Pin, sur le cross, il y aura 30 caméras. Ah oui, quand même. Gros dispositif. L'organisateur met 30 caméras. Donc voilà, ça demande des moyens techniques considérables.
Encore une fois, ce n'est pas Equidia qui les met en place, c'est l'organisateur, et peu d'organisateurs ont le budget, parce que tout ça, ça coûte des sous-sous, pour mettre en place ces moyens-là. Donc justement, quels sont les dispositifs qui vont être mis en place pour les Jeux équestres mondiaux en 2014? Donc dans pas si longtemps, c'est dans 8 mois. Est-ce que c'est déjà prévu? Est-ce que vous connaissez déjà un peu le programme? On le connaît à peu près. Oui, le programme, il est défini, c'est bon, on le connaît. Le programme sur Equidia Live, il est à peu près connu, puisque c'est pas compliqué, on va tout faire. On va tout montrer. On prendra l'antenne tous les matins vers 8-9 heures du matin, quelque chose comme ça, à un quart d'heure près, je ne sais pas encore. On aura un plateau sur le village des Jeux équestres mondiaux. Et puis, on ira partout où il se passe quelque chose et on fera absolument du direct pendant les 14 jours de compétition. Les 8 disciplines, on sera en direct, en permanence, avec des équipes un petit peu partout. Kamel Boudra, évidemment, commentera les grosses épreuves de CSO, de concours complet, peut-être le dressage aussi, je ne sais pas encore si c'est lui ou moi, enfin voilà, c'est pas réparti, mais il y aura une grosse équipe, il y aura un journal des Jeux équestres mondiaux, Normandie FEI Holtec, enfin c'est pas dans ce sens-là, mais il faut tout dire normalement, voilà, c'est un truc comme ça. Il faut mettre ça dans l'ordre. Tous les soirs en direct de Caen. Et on a une grosse équipe. Voilà, ce sera presque du 24 heures sur 24 finalement. Avec les rediffusions, ça sera pratiquement ça, oui, parce que tous les soirs, généralement, il y a peu de nocturnes sur le programme, à part le reining et la voltige, je crois, qui se finissent à 22 heures, 2 ou 3 soirs dans la quinzaine. Mais donc après, le soir, parce qu'on sera encore en période de vacances, en tout cas pour la première semaine. Oui. Donc les gens qui seront allés à la plage, qui seront allés se balader en montagne ou aller voir le Mont-Saint-Michel. Hein. Voilà, quand on fait la sieste, ils ont le droit aussi, c'est les vacances. Quand ils rentreront le soir, ils pourront revoir absolument tous les temps forts de la journée. D'accord, donc du 23 août au 7 septembre 2014, Equidia Live sera vraiment très présent pour ces Jeux équestres mondiaux. Alors pour bien préparer cette émission, alors déjà je voulais vous féliciter pour le quiz, un sans faute, bravo. Ça va. Non mais ça va, c'était pas trop compliqué. Non, ça va, c'était bien, voilà. Pourtant, non, mais malgré tout, bravo, vous êtes un expert. On pouvait aller aussi en reining, des choses comme ça. C'est vrai? Ah, j'ai pas osé. Bon, la prochaine fois, j'en ferai un comme ça. Je vous ai demandé quels avaient été vos meilleurs souvenirs dans le monde équestre, dans les sports équestres. On va regarder quelques images et après on en parle tous les deux. Avec plaisir. Damonil, étalon de 13 ans par Donnerhall, Westphalie.